Voici l'état du nez de Fadila, après avoir eu recours à une injectrice illégale d'acide hyaluronique. C'est vraiment choquant, je baissais la tête, le pus il coulait. Fadila a trouvé cette soi-disant professionnelle sur les réseaux sociaux. Cette dernière lui a donné rendez-vous dans un Airbnb. L'adresse ne lui a été communiquée que quelques minutes auparavant. Bon, mais là, déjà, elle n'avait pas de gants. Elle m'a injecté. Elle m'a dit oui, mais bon, alors là, ne t'inquiète pas, ça c'est normal, mais la douleur, elle va partir. Mais en fait, je voyais bien que la douleur, elle partait pas. Et juste après ça, alors moi, le lendemain, en fait, j'avais des taches blanches. Et je l'ai appelée, je lui ai dit, regarde. Elle m'a dit, mais non, mais alors là, mais ça, c'est uniquement l'hématome. Rien à voir avec un hématome, son nez s'est nécrosé. Comme Fadila, de nombreuses jeunes femmes se rendent dans ces cabinets clandestins que nous retrouvons très facilement sur les réseaux sociaux. Mais les professionnels sont catégoriques, il ne faut prendre rendez-vous qu'auprès d'un médecin. Les acides hyaluroniques sont des produits qui peuvent être de qualité très différente. Donc déjà, il y a le problème du produit injecté qui peut entraîner des complications. Et s'il est mal injecté, on peut entraîner une thrombose artérielle. Selon l'Ordre national des médecins, depuis le début de l'année, 58 signalements d'injectrices illégales ont été recensés. Mais le nombre de plaintes, lui, est bien en deçà du nombre de victimes. Vous avez parfois une honte de la part des victimes qui ont eu honte d'aller faire des injections, de la chirurgie esthétique ou de la médecine esthétique et qui donc n'ont pas ce réflexe d'aller déposer plainte parce qu'elles ne s'estiment pas forcément victimes. Le parquet de Lille a donc lancé hier un appel à témoins pour retrouver d'éventuelles victimes d'une injectrice placée en garde à vue. Elle réalisait des injections illégales depuis 2021.